très reconnaissant pour ce soir. Nous passons toujours quand nous sommes réunis comme ça. C'est pour notre bien premièrement. Nous n'avons jamais cru qu'en venant comme ça, on vient de faire quelque chose. C'est nous qui sommes les gagnants. C'est nous qui bénéficions. À cause de cela, nous te disons merci pour nous avoir ramenés encore ici et d'avoir organisé cette fête de la Pâque. Personnellement, je te prie, Seigneur, je te prie. Et que ce soir, tu puisses encore manifester ta grâce au milieu de nous, au travers de moi. Ce bien-aimé, cette église qui est venue, l'église a tellement confiance de toi. Les frères et sœurs et aussi ont mis leur espérance en toi. Ils espèrent même contre toute espérance. Ils savent que ceux qui nous ont précédés ont eu de bons résultats. La façon dont nous nous donnons, Seigneur, c'est comme eux. Nous croyons aussi que nous aurons les mêmes résultats, les mêmes solutions, les mêmes bénédictions comme eux. Et que Satan soit loin de nous. Nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse les saints. Je disais que le Seigneur bénisse les saints. Nous allons d'abord lire Apocalypse chapitre 6. Donne-nous là-bas, bien-aimé. 9 à 11. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ok, nous pouvons nous asseoir.
J'ajoute encore un verset pour introduire. Je suis dans Exode 23, verset 18. Exode chapitre 23, verset 18, je lis au nom de Jésus. Tu n'offriras point avec du pain levé les sangs de la victime sacrifiée en mon honneur. Et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Que le Seigneur ajoute la bénédiction sur la lecture de la parole. Et qu'il vous bénisse richement. Je n'ai pas eu l'occasion d'assister mes estimés collègues. J'en avais l'envie, malheureusement, j'étais éprouvé. Je perdrai ma belle-mère qui était sous ma charge juste quand les fêtes ont commencé. Comme cela n'a pas suffi, mon petit frère aussi, comme je vous parle, il est dans la morgue. C'est ce qui a fait que les 2 semaines, je n'ai pas pu assister les autres comme autant d'autres fois. Mais je sais que Dieu vous a béni et il continuera à vous bénir. Nous aimons de telles rencontres. C'est ce qui montre aussi la grandeur, les droits d'aînesse de cette église. Parfois nous sommes dans l'évangélique, parfois nous sommes dans la prophétie, parfois nous sommes dans la doctrine. Et moi ça m'édifie beaucoup. Et je pense que d'autres églises ont commencé aussi à imiter cette grande vision. Et j'ai suivi ça et là. Ça montre que ce qui se fait ici est un vent que le Seigneur lui-même a soufflé. Et ce vent-là vous élèvera, vous guérira et il vous bénira. J'ai compris que vous n'avez pas encore crié. Ce vent-là vous élèvera, vous bénira. Et si je veux bien dire, ça va nous pousser tous quelque part. Et bien aimé, si quelqu'un n'est pas guéri, si quelqu'un n'est pas béni, c'est son problème. Mais toi, surtout ce soir, tu auras quelque chose. Je crois que je suis déjà l'habitué de cette église. Vous connaissez ma traditionnelle introduction. J'ai toujours dit que quand vous venez comme ça, vous ne rentrerez pas vite. L'Éternel ajoutera quelque chose. Je dis bien que l'Éternel ajoutera quelque chose. Et par contre, l'Éternel retranchera quelque chose de mauvais. Parce que j'ai toujours dit comme ça, quand les eaux sont rentrées dans la barque où ils se trouvaient, les apôtres, je pense que quand Jésus a calmé le vent, il était question de sortir ces eaux-là. Mais elle n'était pas sortie dans un seul coup. Comme tous les riverains peuvent savoir. Ils ont toujours un instrument pour jeter, jusqu'à ce que toutes les eaux étaient parties. Et moi je crois, une maladie
un problème, une difficulté était entré dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison. Tous ces prédicateurs sont des instruments, chacun dans sa prédication. Il est en train de sortir l'eau. Même temps, tu es en train de marcher jusqu'à ce que tu arriveras quelque part. Voyez aussi qu'aujourd'hui, il y a un instrument avec ce petit don que Dieu place devant vous. Quelque chose, peut-être les derniers coups, c'est les derniers tours pour que toutes les eaux sortent. Et dans ta vie, qu'il n'y ait rien. Est-ce que l'Assemblée croit ça? Et c'est comme ça. Parce que nous allons prêcher la parole, Dieu va le faire. Je dis aux frères, aujourd'hui, l'enseignement, le culte est placé sous l'insigne des serpents d'airain. Vous comprenez que les serpents ont mordu, ont introduit leur venin. Mais il y avait aussi un serpent qui avait l'antidote capable de tout neutraliser. Et si tu crois ce qui est entré dans ta vie, ce qui t'a menacé dès longtemps aujourd'hui, si tu crois, il y a un serpent de réussite et ce serpent-là va neutraliser toutes choses. Je ne vous ai pas encore entendu croire. Vous savez, il y a des gens qui dans le même serpent ils sont morts. Mais d'autres ont reçu la grâce de trouver l'antidote dans le serpent d'airain. C'est lui qui a échoué dans cette église. C'est son expérience. C'est lui qui n'a pas réussi, n'a pas été guéri. C'est son expérience. Mais toi tu as la grâce. Aujourd'hui il y a un serpent d'airain. Toi tu auras quelque chose. Je veux dire, la fête ici, c'est le serpent d'airain. Est-ce que vous m'entendez bien? Et c'est comme ça que l'église de l'université a enseigné que toute parole de Dieu guérira. Ils auraient dû peut-être organiser comment être guéri, comment recevoir les bénédictions matérielles. Mais le collège n'a pas organisé comme ça. C'est une grande église. Et vous comprenez que l'enseignement, même si c'est la prophétie, nous croyons que cet enseignement a la vertu, a la vie pour transmettre de bonnes choses dans l'assemblée. Je crois que l'assemblée croit ça et Dieu fera de grandes choses. Comme Dieu l'a commencé à croire, chaque parole aura la vie pour que toi tu sois béni. Je dis à quelqu'un, si quelqu'un n'est pas béni aujourd'hui, ce n'est pas moi. Moi j'ai prié, je me suis purifié afin que je puisse communiquer quelque chose. Et si toi aussi tu t'es préparé, tu auras beaucoup de bonnes choses. Mais le grand problème, si tu comprends l'enseignement de ce soir, comprends aussi que une vie est entrée dans toi. Une vie est entrée. Une bénédiction est entrée. Et c'est comme cela. Alors, nous allons prendre un sujet de... Pour moi, c'est la grande tribulation. Je sais que je prêche dans une grande assemblée. Ce n'est pas que... Je dis toujours, j'ai écouté le docteur Télé. Il n'y a pas vraiment de divergence nette entre nous. Il y a quelques éléments peut-être qui nous diffèrent un peu. Mais nous savons que
en enseignant, en priant, Dieu va nous aider pour que nous tous nous ayons la même confession. Je crois que quand les fêtes s'organisent, les uns et les autres bénéficient et chacun essaie un peu d'arranger ses positions. Et parce que ça se fait avec humilité et avec sagesse. Alors nous remarquons ceci. Notre grand thème c'est après l'enlèvement. Ce qui se fera. Parce que nous ne pouvons pas oublier que nous attendons que nous puissions rencontrer le Seigneur. Parce que Jean dit, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Dans d'autres sens, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous attendons que dans les jours à venir, que cela soit manifeste dans tous les côtés. Parce qu'aujourd'hui peut-être, quelqu'un peut te tutoyer, quelqu'un peut se moquer de toi, tu peux manquer à manger, tu peux tomber malade. Il y aura toujours des petits problèmes. Mais nous attendons la manifestation. C'est pour cela, dans l'église des saints, quand nous venons dans l'église, notre but, c'est la vie éternelle. C'est rencontrer Jésus quand il viendra. Je vous dis la vérité. Lazare était ressuscité. Mais il finit toujours par mourir. On peut voir tous les miracles. C'est pour notre bien. C'est pour que notre Dieu soit glorifié. Mais la fin, c'est que nous allons mourir. Et quand nous allons mourir, nous avons besoin de vivre encore. Paul dit que nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas l'espérance. C'est pour cela qu'on vient enseigner ici pour que ces choses soient concrètes. Comme Moïse a dit aux enfants d'Israël, que vous allez mettre l'enseignement, vous allez les garder. Je l'ai toujours dit, même les saints, quand vous serez dans votre maison, quand vous allez voyager, quand vous allez dormir, et quand vous allez vous élever, toutes ces positions-là, ce sont les temps prophétiques. Mais ce qui est important, dans chaque position, que vous gardez l'enseignement. Notre assemblée, beaucoup de frères commençaient à s'affaiblir. Ils deviennent enseignement, soit disant que beaucoup d'enseignements, il n'y a pas de miracle. Beaucoup d'enseignements, il n'y a pas d'argent. Ça c'est faux. S'il y a l'enseignement, derrière l'enseignement, il y a des miracles, frères. S'il y a l'enseignement, derrière l'enseignement, il y a des guérisons. Seulement dans notre église, on ne donne pas trop d'importance de nos témoignages. Moi, je veux édifier un frère et une sœur. Il y a quelques jours, une maman a amené son enfant qui ne marchait pas plus. Elle a vu les gens la frapper la nuit. Et au pied, ça faisait comme ça le temps qu'elle ne marchait pas. Elle est venue à l'église. J'ai prié. Elle est tombée dans ces mouvements-là. Quand elle est tombée, elle s'élève. Elle marche jusqu'à maintenant. Si c'était dans d'autres camps, ça passera dans des télévisions. On va en parler beaucoup. Mais chez nous, des choses comme ça sont nombreuses. Et je crois que ce soir, Dieu fera la même chose.
Est-ce que vous aimez cela? Est-ce que vous attendez cela? Vous voyez cela? Il dit gardez l'enseignement quand vous êtes dans votre maison, quand vous voyagerez, quand vous dormirez, et quand vous allez vous élever. Quand vous êtes dans la maison, c'est un temps. Je crois que ça ne parle pas de vos maisons. Selon l'enseignement de l'apôtre Paul, la maison, c'est cette chair. Pendant que tu es là, comme tu habites dans cette tente-là, tu dois garder l'enseignement. Et on nous dit encore, quand tu vas voyager, tu vas garder l'enseignement. Parce que nous tous ici à Kinshasa, nous sommes des voyageurs. Voilà pourquoi étant des voyageurs ici, nous devons garder l'enseignement. Après avoir voyagé, nous allons dormir. Dormir là, c'est comme Paul, c'est comme Pierre. Ils sont endormis. Quand ils dorment là, Moïse dit, même en dormant, tu dois garder l'enseignement. Et moi je crois que je suis dans une grande assemblée. Les sommets que je parle ici, c'est quand le Seigneur va retirer le souffle. S'il retire le souffle, il le retire quand il y a l'enseignement. Et il dit aussi à la fin, quand tu vas te réveiller. Comme tu dormais avec l'enseignement, un jour tu vas te réveiller avec l'enseignement. Et le réveil là, c'est l'enlèvement de l'église. C'est la résurrection pour l'enlèvement. C'est pour cela je suis l'amoureux de l'enseignement. Peut-être que j'ai beaucoup introduit, mais que Dieu me fasse grâce pour que je termine la petite pensée de ce soir. Je suis l'amoureux de l'enseignement. Et moi j'ai vu que l'enseignement m'a béni, ça m'a guéri, ça a changé ma vie. Surtout cet enseignement dans l'évangile éternel. Personne ne peut me dire Babiloka tabernacle ne bénit pas. C'est son expérience. Moi avec cet enseignement, je me suis marié, j'ai fondé un foyer et je mène une petite vie. Je crois que Dieu continuera à ajouter des choses. Que personne vous trompe, frère. Je dis bien cet enseignement béni. Je ne vous ai pas entendu. Cet enseignement béni, frère. Cet enseignement change la vie des gens. Est-ce que vous aimez cela? Acclamez Jésus très très fort. Mais on a dit quelque chose. Que la graisse devait être gradée que la nuit. Mais le matin, on ne peut plus voir la graisse. Vous voyez qu'il y a déjà des dispensations. Le temps de la nuit, c'est le temps où il y a la graisse. Parce que dans toutes les offrandes de sacrifices, Dieu aimait la graisse. Et Dieu a agréé ça. Mais s'il dit que la nuit, on peut tuer l'animal le soir. La graisse peut être gardée la nuit. Mais quand ça arrive le matin, on ne peut plus voir la graisse. Cela veut dire il y a un temps où Dieu voit que la joie de la graisse, la bénédiction de la graisse doit être gardée. Mais il y a aussi un temps, il dit qu'il n'y aura pas de la graisse. C'est pour dire que quand il y a la graisse, il faut qu'on en profite. Parce que quand le matin viendra, la graisse ne sera pas là. C'est pour dire quoi? Je vois Jacob et je vois Esaü. Dans Esaü, il a dit qu'il n'y aura pas de la graisse. Mais dans Jacob, il a dit qu'il y aura de la graisse. Mais remarquez ces deux. Il représente le temps de fertilité et le temps
de la sécheresse. C'est-à-dire, Jacob représenterait la nuit où il y a de la graisse, tandis qu'Ésaü, il représenterait le matin où il n'y a pas de la graisse. Et beaucoup parmi nous, ils savent que le matin c'est le temps de jugement, dans un autre sens, mais tandis que le soir c'est le temps de beauté. C'est comme aujourd'hui, il y a de la graisse, il y a des dons, il y a des ministres. Nous devons profiter et jouir de cette bénédiction. Et mon frère, ma soeur, je te dis que comme il y a de la grâce encore, Dieu est content. Et au terme d'enseignement, au terme de dons spirituels, au terme de ministres remplis de l'onction, cela représente la grâce pendant toute la nuit. Mais à un moment donné, quand Dieu voudra juger, ça sera la fin. J'ai eu ça même à partir de l'interprétation de Joseph, qui a montré que il y a les vaches grasses qui représentaient la fertilité et les vaches maigres qui représentait les temps difficiles. Je veux dire quoi? Les temps difficiles, ça sera après l'enlèvement. Mais aujourd'hui, c'est le temps favorable. Qu'un seul puisse comprendre qu'aujourd'hui, Dieu peut changer sa vie. Je vous dis la vérité. Toute l'abondance et l'enseignement que vous avez, c'est la graisse. Remarquez ceci. Quand Jacob a dit que, ou plutôt Isaac a dit à Jacob que tu es la graisse, c'était la parole. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Jacob avait reçu Kirjat Araba. Il a reçu Hébron. Il a reçu la terre fertile. Mais quand on a dit à Jacob, à Esaü, tu n'auras rien, il a reçu à Midila, où il y a la sécheresse, où il n'y a pas la fertilité. Cela veut dire quoi? Quand nous vous enseignons maintenant, avant l'enlèvement, c'est le temps de la graisse. C'est le temps où Jacob prononce la bénédiction. Mais je crois que quand vous allez rentrer à la maison, Dieu va vous donner votre Hébron. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cet enseignement ne restera pas seulement des pensées, mais ça doit devenir une réalité. Quelqu'un qui n'avait pas de maison, quelqu'un qui n'avait pas de mariage, quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, cet enseignement, comme la graisse, va lui donner de bonnes positions. C'est pour cela que nous croyons, nous tous ici, vous tous qui êtes venus, avant l'enlèvement, vous allez vivre un temps de bonheur. Nous allons vivre un temps de bonheur. Et comme tu es venu, tu ne rentreras pas comme ça. Je te dis la vérité. Comme il y a encore de la graisse, une maladie doit disparaître pour que Dieu glorifie son nom. C'est pour cela, nous qui étudions la prophétie, nous avons raison parce que nous comprenons le temps. Je vous dis ce temps, c'est le temps de bénédiction. Et si quelqu'un n'est pas béni maintenant, c'est son problème. Même je dis aujourd'hui, comme il y a de la graisse, comme il y a de l'enseignement, tu ne dois pas rentrer comme ça. Je confesse que tu es béni, bien-aimé. Mais il y aura des temps qui viendront que Dieu va commencer à montrer sa vengeance sur la terre. Mais d'après 70 semaines de Daniel, il y resterait une semaine qui est égale à 7 ans. Et cette semaine-là est partagée à deux. D'une manière générale, le temps de l'enseignement pour que Israël
reviennent à Dieu. Il y a aussi un temps de la grande tribulation que Dieu, en même temps, va laisser que la bête puisse maltraiter les gens de la terre et que la terre soit secouée par des événements. C'est pour cela, frère, quand nous prions, sans tenir compte des temps, nous allons nous amuser comme Esaü. Il croyait qu'il y a toujours le temps. Il est allé s'errer dans la forêt. Il perdait le temps dans les distractions, dans des petites choses. Pendant que Jacob, on a profité pour récupérer la bénédiction du Père. Nous voulons entrer comme Jacob. Au lieu d'aller dans des bars, au lieu d'aller dans de fausses églises, au lieu d'aller là où on va vous dire n'importe quoi, nous venons écouter la parole. Ce que vous faites maintenant, vous faites comme Jacob. Au lieu d'aller serrer, vous avez compris qu'il n'y a pas le temps. Vous êtes précipité pour que le Père vous donne sa bénédiction. Et c'est maintenant que vous la recevez. Et recevez-le au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme cela, bien-aimé. Parce que si on venait ici parler de la politique, si on venait ici parler de football, si on venait ici vous parlez comment la chorale telle va jouer le match comme contre la chorale B. Ça ne nous concerne pas. Ici, nous comprenons que on n'a pas le temps. Nous devons profiter pour que le Père nous bénisse. Et c'est comme ça. Alors remarquez cela. Il y a eu quoi? Il y a eu un 5e saut. Remarquez, bien-aimé. Je vais parler de ça. Et parler aussi de la fin de la tribulation de l'Antichrist. Et je vais arrêter. Remarquez, bien-aimé. Il y avait quoi? Il y avait Jean a vu. Jean a vu les âmes qui étaient sous l'autel. Et ces âmes-là demandaient quelque chose. Elle disait, jusqu'à quand, maître, tarderas-tu à tirer vengeance, à nous venger? Jusqu'à quand? Ça, c'est la première des choses. Il y a des âmes qui ont demandé comme ça que Dieu les venge, que Dieu venge leur vie, que Dieu puisse descendre pour rétribuer, parce que eux, ils étaient morts à cause des témoignages qu'ils avaient rendus. Et leurs âmes commençaient à réclamer la vengeance. Ça sera après l'enlèvement. C'est un saut qui s'accomplit, bien sûr, après l'enlèvement. Écoutez la réponse. Quand ils demandaient vengeance, quand cette âme-là demande vengeance, on leur dit de se reposer un peu. Frère, vous me suivez bien? On leur dit de se reposer un peu. Et on leur donne des robes. On leur dit de se reposer un peu jusqu'à ce que le nombre de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, et aussi de leurs compagnons. Est-ce que l'église me saisit très bien? Donc il y a d'abord
Je vois là 3 groupes de gens. Il y a ceux qui demandent qu'on leur venge à cause de la mort qu'ils avaient connue après avoir témoigné. Parce que je vous dis que vous écoutez la parole avec toute liberté. Peut-être que vous ne venez pas, mais d'autres ont connu des persécutions jusqu'à être décapités, mais ils n'ont pas reculé. C'est pour cela moi je vous dis, si quelqu'un vient ici, il abandonne à cause des choses du monde, c'est qu'il n'a pas encore reçu, il n'avait pas reçu Christ dans son cœur. Parce que si quelqu'un reçoit la vie, cette vie-là est au-dessus de toutes les vies. Il peut même accepter de mourir à cause de ça. Il y a eu des gens comme ça depuis les temps anciens qui ont été décapités à cause des témoignages qu'ils avaient rendus. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que dans notre temps, moi, je lis des gens qui ont accepté la mort pendant qu'il y avait l'Union soviétique. J'ai lu le témoignage d'un frère qui a écrit. On l'a arrêté. On l'a frappé jusqu'à l'agonie parce qu'il prêchait dans la prison. Il est entré avec quelques épîtres de Paul. Et même là dans la prison, il enseignait. Quand on a appris qu'il enseignait, on l'a frappé jusqu'à ce qu'il a perdu la connaissance. Mais quand il s'est réveillé, il dit au frère, on s'était arrêté dans quel verset? Et il a continué à enseigner. Il y a des gens qui aiment Dieu non seulement dans la parole mais dans leur cœur. Non parce que Dieu ne les a pas donné l'argent, non parce que Dieu ne les a pas donné le travail, mais Dieu est dans leur cœur. C'est comme Abel. C'est comme Abel. Même si la Bible n'était pas là, mais il aimait Dieu dans son cœur. Il adorait Dieu comme Dieu voulait. Pour cela, moi je confesse que pour vous, frères, tel que vous êtes là, même si la Bible n'avait pas existé, l'esprit de la révélation allait toujours vous conduire vers le vrai Dieu. Et ceux qui ont la révélation, ils vont agir avec fermeté parce qu'ils connaissent que leur vie est rien, mais la vie à venir est une vie qui est une vie éternelle et une vie de joie. Est-ce que vous me saisissez très bien? Et il y a quelqu'un comme ça qui meurt. Et quand moi je ne sais pas abandonner l'impudicité, je ne peux pas abandonner les mensonges, je suis foutu. Parce qu'il y a quelqu'un qui accepte la mort jusqu'à même la mort. Est-ce que vous me saisissez très bien? J'ai le témoignage de deux sœurs comme ça. Je voulais vous témoigner. Il y a l'autre sœur. Dans l'Union soviétique, toujours, ils distribuaient Jésus Seigneur, Jésus Seigneur. Et les services de sécurité étaient en train de les suivre. Le service de sécurité a compris qu'elle s'est inscrite pour le mariage. Et quand le jour du mariage est arrivé, peut-être samedi, le matin comme ça dans la robe préparée, ils sont venus l'arrêter au même moment. Et quand la sœur a vu ces gens, elle a crié, merci Seigneur, je t'ai témoigné, j'ai perdu ce mariage, mais j'aurai un grand mariage. Il faut aimer la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui on vous prêche que si tu n'as pas mangé, si tu n'as pas de vêtements, c'est que Dieu ne t'aime pas. Mais moi je t'enseigne, même si tu n'as pas mangé, même si tu n'es pas guéri, même si tu n'as pas de travail, tu dois toujours manifester l'amour de Dieu. Même si le pasteur a prié et que tu n'es pas guéri, mais la chose qui est dans le cœur, tu ne peux pas la rejeter. Parce qu'elle produira toujours de bonnes choses. Est-ce que les gens m'entendent bien? Alors remarquez,
À part ces gens-là, j'ai pris cela en exemple pour vous enseigner. Il y a les frères qui devraient être mis à mort. Les frères, on leur dit, il y a des frères qui devaient être mis à mort. Amen. Je prends le dernier. Il y a aussi les compagnons de service. C'est ça. Ceux qui réclamaient la vengeance avaient des frères qui n'étaient pas encore morts. Et ceux qui réclamaient la vengeance avaient des compagnons qui n'étaient pas encore morts. Ce sont des trois groupes de gens qu'on leur a dit, reposez-vous un peu. Il faut que ces gens-là, vos frères, soient aussi morts de la même manière que vous. Et vos compagnons de service puissent aussi mourir comme vous. Est-ce que vous m'entendez bien, aimé? Est-ce que vous m'entendez là-bas? C'est comme ça. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Alors remarquez, même au temps de Daniel, la question était posée, Seigneur, jusqu'à quand nous allons quitter Babylone? Jusqu'à quand 70 ans de captivité termineront? Alors qu'il ne restait qu'un petit temps. Il restait un petit temps. Si on peut lire ça dans Zacharie chapitre 1 verset 12. Rapidement. Zacharie chapitre 1 verset 12. Zacharie chapitre 1er verset 12. Je lis au nom de Jésus. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans. Très bien. Amen. Oh, amen. Ça c'est la prophétie pour la tribu de Juda. Le reste que Dieu avait dit à Jérémie qu'ils reviendront. Parce que les 10 tribus étaient dans la dispersion en Assyrie. Mais quand 70 ans étaient arrivés, il y avait des Daniel, des Zacharie, des Josué, des Zorobabel, tous ces gens-là. Mais remarquez, et aussi ils ont posé la question. Quand vous remarquez, la terre était dans le repos, Dieu s'était irrité pour venger Babylone. C'était quoi? C'était vers la fin des 70 ans de captivité. Et exactement aussi, les âmes qui réclament vengeance ici, c'est vers aussi la fin des 70 semaines de Daniel. Parce qu'il ne restait que quelques temps pour que l'Éternel vienne dans la vengeance. Pour que l'Éternel venge les nations. Parce que l'Éternel vengera les nations. Que Dieu m'aide beaucoup. Je peux aussi parler de ça. Mais remarquez, quand est-ce que Dieu vengera? Dieu dit d'abord, à vous qui étiez morts, prenez d'abord des vêtements
Et soyez un peu en repos. Parce que ils étaient quelque part. Les services continuent. Ici sur la terre, la bête et le faux prophète s'allient avec les nations, avec les églises, avec la politique pour détruire Israël. Mais quelque part, Dieu aussi a déjà pris son église. Mais vous allez remarquer que quand on dit vous allez vous habiller, Job explique ça. Quel est l'habit qu'ils vont porter? Ça sera quoi? Qu'est-ce que cela signifie? C'est Job 28. Je crois Job 13, verset 28. Rapidement, aidez-nous là-bas. Verset 28. Je crois que c'est le dernier verset. Job 13, 28. Quand mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la teigne. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Job dit son corps tombe en pourriture comme un vêtement. C'est-à-dire, les teignes mangent ça. Ils détruisent son corps comme les teignes mangent les vêtements. Job compare son corps à un vêtement. Est-ce que vous m'entendez très bien? Il dit que le corps ici va être mangé. Ça peut se manger. Voilà pourquoi quelque part il dit, même s'il meurt, même s'il est détruit, il sait que son rédempteur s'élèvera les derniers. C'est pour cela, le corps que vous avez là-bas, ce sont des vêtements que les teignes peuvent manger. Tu peux vêtir ça, tu peux boire la boisson, mais un jour, même si c'est la terre, la malaria peut détruire ça. Voilà pourquoi Job espérait toujours à Dieu. Et il comparait le corps ici comme un corps qui va être détruit. C'est parce que le corps représente les vêtements. Et les vêtements est égal au corps. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est pour cela dans la maison de Jacob, je prends Ésaü. Ésaü avait des vêtements. Il avait les vêtements qu'il portait quand il sortait. Mais il y avait aussi des vêtements qu'il devait porter les jours solennels. Ces vêtements étaient gardés quelque part. Est-ce que vous m'entendez très bien? Quand il marchait, il sortait, il savait qu'il y a un vêtement et un jour je porterai ça. Que vous n'oubliez pas ça, frère. Vous ne faut pas oublier. Ésaü jouait, il portait n'importe quel vêtement. Il sortait dans la forêt, il partait jouer, il partait manger, mais il y avait un vêtement qui devrait porter au jour solennel. Que vous aussi vous ne puissiez pas oublier. Quand vous partez au travail, quand vous êtes allé à l'hôpital, quand le médecin vous a fait entendre pour rien. Mais moi je vous dis, de tout ce que vous voyez là, votre père dans sa maison, il a aussi préparé notre vêtement que vous porterez. Est-ce que vous me saisissez très bien? Cela veut dire quoi? Le vêtement ordinaire, c'est le vêtement qui peut être détruit. Mais le vêtement solennel, c'est le vêtement de gloire. C'est pour cela que nous croyons. Même si ce corps est détruit, est enterré n'importe où, Dieu nous revêtira, Dieu prendra notre âme et il donnera un autre corps. Au jour solennel, le jour solennel pour nous, c'est le jour de l'enlèvement. Est-ce que vous m'entendez très bien?
Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est pour cela quand je vais interpréter ça, ça représente aussi Israël. Parce que les autres habits représentent le royaume. Oh, amen. Les habits représentent le royaume. Souvenez-vous des prophéties d'Achija. Quand il a déchiré le vêtement, il a dit que le manteau là se représentait le royaume. Est-ce que vous voyez cela? Et le vêtement qu'Ésaü portait chaque jour, qui était ordinaire, c'était tous les rois qui étaient venus en Israël. Il y avait plusieurs rois, David et tout ça, mais dans la maison du Père, il y avait aussi un vêtement qui représentait un roi. Et ce roi-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, je dis que le roi là, c'est le Seigneur Jésus. Et il devrait porter, quand il viendra comme Messie. C'est pour cela que je dis, les âmes qui criaient vengeance, parce qu'ils étaient morts, les vêtements qu'on leur donne, ce sont des corps glorieux que Dieu va leur donner, afin qu'ils entrent avec ça dans le royaume des cieux. Parce que nous avons aussi vu ça. Même après la grande tribulation, même après que les deux témoins, les 44 000 membres soient cités, nous avons aussi vu une église qu'on lui a promis les vêtements blancs. Ces vêtements-là, ce n'est pas le veste comme ça d'abord, mais c'est le corps que Dieu donnera pour que nous puissions régner avec ça quand nous serons avec lui. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez? Mais maintenant, je vais d'abord parler des frères. Avant de toucher ces âmes-là, qui ils étaient. Parce que dans Deutéronome, tout comme dans Lévitique 17, verset 11, il dit le sang c'est l'âme. C'est pour cela dans l'ancienne alliance, vous allez toujours remarquer, il y a le sang qui a été répandu sur l'autel. Il y a aussi le sang même qui a été répandu au bas de l'autel, sous l'autel. Est-ce que vous me saisissez très bien? Tout cela, c'était aussi l'image de qui? De deux groupes de croyants. Les deux groupes de gens qui seront sauvés. Et ceux qui sont allés à l'enlèvement et ceux qui sont restés. Et c'est comme ça. Même quand vous remarquez, le souverain sacrificateur, il avait les 12 pierres dans l'épaulette. Il avait aussi les 12 pierres dans les pectorales. Tout cela, ça représente aussi les deux peuples qui seront sauvés. Mais remarquez ceci. Il dit ceci. Ces gens qui sont morts ont des frères. Ça se fera comme ça. Ils ont des frères qui doivent aussi être mis à mort. On va aussi les tuer. Parce que ils étaient morts. Ils avaient aussi des frères qui devraient mourir. C'est pour cela, nous voyons dans Apocalypse chapitre 14, nous voyons aussi les gens qui étaient prêchés par les deux témoins. Ils ont été prêchés. Et les 144 000 membres ont crié à cet enseignement. Et comme ils ont crié à cet enseignement, la bête qui sort de la terre, même la bête qui sort de la Bible, ils vont chercher à les décapiter. Ils vont tuer ces juifs-là qui vont croire. À cette époque-là, ils seront 144 000 membres. Ce n'est pas un nombre à interpréter, mais c'est un nombre réel. La Bible a compté
Que dans chaque tribu, il y avait 12 000, jusqu'à ce que leur nombre était 144 000 membres. Et ils devaient aussi être mis à mort. Par qui? À cette époque-là, ça sera par l'antichrist. Ça sera par les dictateurs. C'est lui qui va diriger le monde. Il va détruire ces gens-là qui vont croire à l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, les choses ne changent pas. Si tu es persécuté, maintenant si tu as des problèmes, il faut vérifier. Il ne faut pas toujours condamner le pasteur. Il ne faut pas chercher la solution comme les mondains. Peut-être tes difficultés, c'est parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Et le diable est en train de créer des histoires pour que toi tu abandonnes. Mais moi je sais, celui qui a reçu le Saint-Esprit, il n'abandonnera jamais. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, même si les enfants n'ont pas mangé, il n'abandonnera jamais. Et c'est comme ça que nous voyons que les 144 000 membres, ils n'abandonneront jamais. Parce qu'à cette époque-là, c'est eux qui devraient être mis à mort. Il n'y a pas d'autres personnes. C'était des frères, les frères de ceux qui sont morts. Et l'église était dans l'enlèvement. Parce que les 70 semaines de Daniel ont été fixées pour le peuple de Daniel. Et le peuple de Daniel, c'est le peuple d'Israël qu'on a cité dans Apocalypse chapitre 7, qui sont les 144 000 membres. Est-ce que vous me saisissez très bien? Comme un prédicateur a prêché, c'est le début déjà. Non, vous avez l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec 666. 666 ne viendra pas maintenant. Vous allez partir. Après, la bête viendra après. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous me saisissez? Tant que vous êtes là, l'antichrist ne fera rien. C'est comme au temps de Josué. Quand les sacrificateurs, Judée c'est un fleuve de l'orgueil. Quand les sacrificateurs ont mis son pied, Jourdain était sec. Est-ce que vous m'entendez très bien? Pourquoi? Parce que les sacrificateurs étaient là. Et tout le temps qu'il était là, les gens passaient. Jourdain était très calme. Ça ne bougeait pas. Mais quand les gens sont terminés à passer, Jourdain est revenu. Je vous dis aujourd'hui, l'antichrist ne peut pas venir. Les pieds des sacrificateurs sont encore là. Vous qui aimez la délivrance, ce n'est pas toujours crier à Tchouki. Oh démon de blocage, Beta Tchouki. C'est tellement une manière que vous avez copié là-bas. Mais moi, ma façon de prêcher la délivrance, c'est ce que je crois, que les pieds des sacrificateurs, c'est l'évangile éternel. Quand ça se trouve dans vous, Jourdain comme les sorciers, comme les magiciens, ils ne vous feront rien. Je ne vous ai pas vu à croire à cela. Ils ne vous feront rien. Vous-même là, vous aimez quoi? Quand je viens comme ça, je dis, toi tu as mari de nuit. Toi tu as des blocades dans la famille. Vous aimez des prophètes comme ça. Je vois là-bas mais les prophètes comme nous. Évangile éternel. Eza Jourdain. Lokolo yambi yango. Maladie à famille eza na bomona ote. Oh là là, est-ce que vous m'entendez très bien?
Vous voulez toujours que je vous dise, vous avez mari de nuit. Mari de nuit, mari de nuit. Mari de nuit, il faut que passer. Mari de nuit, non bala été. Quand évangile éternel est kangola yo. Oh, est-ce que les sœurs peuvent dire amen? Est-ce que les sœurs peuvent dire amen? Et c'est comme ça que les nations, je vais arriver là-bas, vont se lever. Il y a encore les frères, parce que j'ai une heure du temps, qui devaient être mis à mort, les compagnons de service. Paul était compagnon de Timothée. Là où je commence à réfléchir, là où beaucoup de gens ont dit que je prêchais ma propre théologie. Mais je suis toujours dans les Écritures. Paul était compagnon de Timothée. Dans quel sens? Parce qu'ils étaient des apôtres. Je vous scandalise aussi. Parce que d'après ma lecture, Timothée était apôtre. Si tu ne veux pas, quand je descends ici, viens. Je vais montrer noir sur blanc que Timothée était apôtre. On lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais remarquez que Paul était compagnon de Timothée, était compagnon de Paul. Et quand l'ange est venu vers Jean pour donner le message de la seconde venue de Jésus, Jean était prophète. On lui a dit, il voulait adorer ce message-là. On lui a dit non. Il ne faut pas adorer. Je suis ton compagnon de service. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est que les âmes qui étaient morts, ils avaient le même service que ceux qui étaient restés. Oh là là, amen. Parce que les 144 000 doivent mourir aussi. Et ce sont les frères. Mais ils ne sont pas des compagnons. Mais les compagnons, ils devraient aussi mourir comme eux. Après la vengeance viendra. Et ces compagnons, c'est qui? C'était les deux témoins. Les deux témoins devraient aussi mourir comme leurs frères. Est-ce que vous m'entendez très bien? L'Antichrist va les détruire. Il va d'abord détruire les 144. Il va d'abord détruire les deux témoins. Et il va aussi détruire les 144 000 membres. Est-ce que les sœurs me comprennent bien? Oh, les sœurs me comprennent bien. Les frères et les 144 000 membres, ce sont les gens de même famille. Mais les frères et les âmes qui réclament vengeance, ce sont les gens de même famille. Mais ceux qui réclament vengeance avec les désoins, ce sont des amis de service. Ce sont des collègues. Donc les autres là, ils sont morts. Ils faisaient le même travail que les deux témoins. C'est ce qui est écrit comme ça. Est-ce que vous m'entendez très bien? Parce que je peux dire, dans d'autres sens, je dirais que je suis le compagnon de service de Dr Kalo. Est-ce que vous comprenez cela? Ou bien de Pasteur Tamboué. Timothée aussi était le compagnon de service de Paul. Est-ce que vous m'entendez très bien? Bien que Timothée était moine, son fils. Ça c'est le rang. Mais du point de vue travail, ce sont des compagnons de... Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? Mais les compagnons de service de témoins, c'est qui?
Ce ne sont pas les apôtres. Ce ne sont pas les apôtres. Les deux témoins étaient des prophètes. Leurs compagnons sont aussi des prophètes. Est-ce que vous me saisissez très bien? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les prophètes qui ont été décapités. Leur sang réclame la vengeance. Moi, je confesse aussi que le sang de l'épouse ne réclame pas vengeance. Jésus n'a pas réclamé vengeance. Même Étienne, quand on l'a tué, il a demandé pardon. La puissance de pardon a fait que Paul qui faisait partie, oh Étienne, si tu réclamais vengeance, Paul serait mort. Alors moi, Florent, j'allais devenir quoi? Voilà pourquoi nous commençons à saluer au Mabé. Limbisaye. Pour Nassima Nabo Limbisi. Nandela na yoko zelo komoko. À travers lui, tu auras peut-être quelque chose. Je crois que l'église me suit bien. Est-ce que vous aimez l'enseignement? Est-ce que vous me saisissez? Parce que tango bayeko boma Étienne. Quand ils sont venus tuer Étienne, Paul était là-bas. Voilà le bon comté de pardon. Et si Étienne disait Seigneur, parce qu'ils se font comme ça, qu'il soit maudit. Excusez-moi. S'ils étaient dans l'église là, là on dit tout ça, ce sont des distractions d'Ésaü. Est-ce que vous me saisissez très bien? Si Étienne avait dit comme ça, et que Dieu l'écoutait, il allait brûler Paul. Oh, si Paul était mort, l'église de l'université n'existera pas. Parce que nous sommes les frères de Paul. Est-ce que vous vous suivez très bien? Et heureusement, il est venu dans notre assemblée aujourd'hui. Et parce que nous confessons que quand nous prêchons, Paul est avec nous toujours. Est-ce que l'assemblée dit Amen? Mais eux, ils avaient Moïse. Bien qu'il était mort. Mais nous avons Paul. Quand je parle de Paul, ce n'est pas selon la chair, mais c'est son ministère. C'est son enseignement. Est-ce que l'église me saisit très bien? Et il a demandé pardon. Toi qui as maudit tes affaires, demande pardon. Excusez-moi, papa m'a pas satin, mais je suis en train d'enseigner. Moi je tu verras là où tu vas partir. Il ne faut pas faire ça. Là, il y a des problèmes. Papa, c'est toi qui l'avais maudit. Oh là 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 là, amen. Yes, la boye. Atazu angole kiko koma kidiabate na lakeli yo mabe wanduko tamwana ndako koma kidiabate même atazu angole zandeni. Un enfant de Dieu pardonne toujours. Est-ce que vous m'entendez très bien? Mais c'est ça là, réclamer vengeance. Que Dieu vengera. Papa, je vais terminer. J'ai trop dit, donne-moi même quelques petites minutes pour que je vous prie. Oh là 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 là. Sinon, je n'allais pas aborder tout ça. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous aimez l'enseignement? Acclamez Jésus très très fort. Et Dieu va venger l'antichrist. Il vengera. Ce jour-là, il sera anéanti. Dieu répondra à ça. Et la grande vengeance, c'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse 12. On a vu la femme qui est allée dans le désert pour être enseignée. Ça représente qui? Pour être nourri là-bas. Ça représente qui? Les 144 000 membres. Amen.
qui allait être enseigné. À part eux, il y a aussi la postérité de la femme. Cela veut dire, même s'il y aura 144 000 membres comme prémisse, il y aura aussi d'autres enfants d'Israël que l'Antichrist ne touchera pas. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est ce qui est écrit. Et ceux qui entendront. Oh, amen. Oh, amen. Les 1335 jours. C'est-à-dire ces gens-là qui iront vers la prolongation. Et ce sont eux qui sont les restes de la femme. Est-ce que vous m'entendez très bien? Que l'Antichrist va jeter le fleuve. Et la Bible dit, la terre a secouru. J'ai dit que ces eaux-là, ce n'est pas le mauvais enseignement. Et la terre là, ce n'est pas la connaissance. Ça c'est prêché comme ça. Mais il faut vérifier bien. Oh, amen. Oh, amen. L'Antichrist ne viendra pas avec l'enseignement. L'Antichrist viendra avec l'armée. Parce que pour attaquer. Parce que nous voyons ça dans Ésaïe chapitre 7. Que le pasteur m'aide pour que nous puissions prier. Parce que moi je sais que quand on va prier aujourd'hui, même la maladie qui était restée va disparaître. Je vois que vous n'avez pas accepté. Vous acceptez cela. On va prier même 5 minutes. Mais Dieu détruira l'ennemi. Parce que les deux témoins sont partis. Les 144 000 membres sont partis. Maintenant l'Antichrist va rincer le fleuve. Ésaïe chapitre 8 verset 7. On dit ceci. Le roi d'Assyrie va se répandre comme les fleuves sur Juda. C'était quoi? C'était l'invasion militaire des Syriens sur Juda. C'est ce que Esaïe dit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les chassera. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? Le fleuve là, c'est l'armée de l'Antichrist. C'est la Rome. C'est la puissance militaire de Rome qui attaquera Israël. Oh, Jésus viendra comme la terre. Est-ce que vous m'entendez très bien? Et qui va avaler ces eaux-là. Ça sera au jour de l'Armageddon, le jour de la grande vengeance. Est-ce que les saints m'entendent très bien? C'est comme Job dit, l'hippopotame, il peut même précipiter Jourdain dans sa bouche. Autrefois on disait que l'hippopotame c'est seulement la première venue. Mais nous avons compris que même dans la seconde venue, il est comme l'hippopotame. Jourdain c'est le fleuve d'orgueil. Mais quand l'hippopotame ouvre la bouche, tout Jourdain entre là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Oh, quelqu'un comprend très bien. L'armée antichrist mobimba. Et que ça le loko mon côté, Christ a comme la angonios. Le Seigneur va tout avaler. Yango na poko na le lope na tiel bino hippopotame ya solo, c'est le Seigneur Jésus. Sobozana ye, ata ennemi bondo ki baye, babwa ki maladie, babwa ki blocage, il va avaler ça. Oh, quand je dis comme ça, je crois que Jésus-Christ est en train de faire un travail comme ça. Il fait un travail comme ça dans quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est comme ça que vous voyez qu'il faut faire très attention. Parce que nous vivons l'état des ambitions. Les gens, ils veulent devenir grands. Ils veulent avoir des églises comme Nimrod. Vaillant chasseur. De traduction originale dit contre l'Éternel. Et les gens comme ça, ils veulent être les chefs de communauté. Ils veulent faire ceci. Ils créent leur doctrine. Les autres même valent loin pour dire qu'il y a une révélation.
Malheureusement, il a écrit Église des saints, Assemblée des saints. Quelle assemblée des saints qui n'aime pas la révélation? La révélation, c'est hippopotame. Oh là 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 là. Je crois que vous allez dire amen. Il peut avaler tous les fleuves. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est pour dire qu'il est écrit quoi? Il va, la terre va avaler. La terre là, c'est Judas. On a appelé la terre Judas comme la terre. C'est-à-dire Christ, le Messie de Judas, a avalé l'armée de l'ennemi. Ça sera le temps de vengeance. Mais aujourd'hui, dans notre temps, il est l'hippopotame. À la croix, il a avalé l'esprit de mort, le blocage, le freinage. Il a avalé ça. Est-ce que vous attendez cela? C'est pour cela que vous allez voir les êtres aquatiques sont immortels dans l'eau. Même dauphin. Remarquez dans les tabernacles, il y avait dauphin. Pour représenter quoi? Que sa peau là est capable de se protéger. Même dans le courant d'eau. C'est pour cela. Je ne dis pas que Jonas est entré dans le dauphin. Mais il est entré aussi dans un grand. Il était capable de supporter. Est-ce que l'assemblée dit amen? Il y a un pot de dauphin. Et zinga tabernacle. Tous les vagues qui venaient ne pouvaient pas entrer l'intérieur. On avait dit à Kéat, quand le tabernacle était érigé, on couvre le tabernacle. Mais quand on déplace le tabernacle, s'il faut marcher avec ça, chaque Kéat, le fils d'Aaron, Gershom, chacun doit prendre ça. Mais le fils de Kéat doit couvrir les ustensiles avec la peau de dauphin. Est-ce que vous m'entendez très bien? Parce que nous croyons que Christ, quand il est érigé, c'est le tabernacle. Mais pour qu'il marche, il faut qu'il soit dépiécé. C'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh là là, amen. Amen. Pasteur Bruno a une partie. Apôtre évangéliste Ponda a une partie. Docteur Télé a une partie. Mais quand vous travaillez, vous qui êtes kéat, nous kéatites, il faut couvrir les ustensiles avec la peau de dauphin. Pour que cette peau-là, ça peut protéger en fait que les ustensiles arrivent dans son endroit. Est-ce que l'assemblée dit amen? Faut que imiter bateau, d'imiter les gens qui ont échoué dans leur enseignement. Oh, combien de miracles! Tu auras prospérité! Tu auras ça. Amen. Ils ont échoué. David. Tu sais, David. Il ne parce que Saoul lui-même n'avait pas vécu avec ses habits. Et même n'ont pas reçu son évangile éternel. L'évangile éternel. Oh là là, est-ce que vous m'entendez très bien? Mon frère, pour peuple va protéger, il faut l'été. Il faut éviter que zongla hote moni maté makasi ou moni maté wana Armageddon moni maté beaucoup ne bloquons pour l'exi ba connaissance na l'exi connaissance c'est lequel cas. Est-ce que l'assemblée université bon dit mamente? Est-ce que l'assemblée université ba lindimi amen? Connaissance c'est lequel à quoi pot de défense pour battre là yo pour comme en destination. Est-ce que vous m'entendez très bien? Yango lité à l'élo nandimi que za pot de dauphin. Et go battre là yo. Soki bando ki baye. Yango moni Jonas soka meba me amela makana mo mbisa moke. Courant ma elinga ke memai. Il faut amela mbiso aza monene. Yango moni soki Branham mtabate lio na kimbangu. Yenda za mo ngolo. Soka melio ako memama. Il faut mbisa monene. Le vrai parent rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez très bien? Soki chef religieux. Obi, Olandi me apôtre Florent. Azara mambiso wabenga genini. Ndakala a mwangolo. Yeso okoti na libungunai.
A supporté courant d'autre. Tala. Jonas Baboua qui la kembisa monen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Il y a un moment en Israël, nous avons retindé n'importe quel prophète. Jérémie. A retindé les Zaïté tant en Égypte. Pour y bagi gazangolo. Baromelaï. Il faut attendre mbisa monen. Et mbisa monen c'est Moïse. Il y a une assemblée de saints de Tozawa. Quand il y a la biso bangolo amate yate. Moi l'ité à mo 15 ans ma casse au battre la batote. Il faut l'ité dans la capacité battre la biso. Il y a son milité à solo et battre la maladie. Et battre la blocage. Est-ce que vous attendez cela? Et battre la yo. Mettons-nous debout. Il y a que s'exprimer dans la qui. To l'excipetango. Nalinka toloba muke le grand rédempteur azakat nabiso. Nalinga mela lelo Jourdain ya kiliboso nao. Alelo amela Jourdain. Nous n'avons pas parlé de l'homme. Nous avons parlé de Christ. Et il doit se manifester. Si quelqu'un croit ça, qu'il acclame Jésus très très fort. Acclamons Jésus très très fort. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. On va prier, on va demander à Dieu d'entrer dans le travail. Et tant que ozobika, ozopambolama, pe ozokangolama, si musambeli nzambe okokisa makambo naye. Yesu. Yebai yawe, omoi nanga, kolo Yesu esengo nanga iye, yango esengo, ebandaka na edede, na edede. Omoi nanga Kolo Yesu esengo nanga iye yango esengo ebandaka na edene na edene na edene sokoluki libala kende na edene mokokuta mobali se mokowe yango libala ebandaka na edene na edene na edene sokoluki kobota kende na edene mokokuta mobali se mokolo yango mabota ebandaka na edene na edene na edene yawe pona nini rapeteo yawe pona nini rapeteo opesaka libala pona nini rapeteo opesaka promotion pona nini rapeteo opesaka réussite pona nini rapeteo opesaka élévation pona nini rapeteo akongoe pona nini rapeteo yawe pona nini rapeteo opesaka mabota pona nini rapeteo opesaka mombongo pona nini rapeteo banda kosambela boyebisa nzambe ye lokola hippopotame solo oya vengeance na yezalaka ke amela bamai nyonso amela onyu monguna atindaki nyonso na bomona yo blocage kozanga kobota kozanga misala na poko lelo emelama au nom de Jésus prions le Seigneur. Oh Jésus, 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 Jésus.
Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus le Seigneur. Merci parce que tu es descendu. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Tobonde libongo na kombo ya mokonzi Yesu Kristo. Amen. Ozobeta maboko lokola